Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno et je vous parle du DVD de La Bête. Le film de Bertrand Bonello est distribué par Maison 4.3 et met en vedette Léa Seydoux, Georges Mackay et Guzlaghi Malanda, sorti en magasin le 9 juillet 2024. Dans le futur, une jeune femme accepte de se soumettre à une thérapie supervisée par une intelligence artificielle afin de purger son ADN des émotions de ses vies passées et de sa vie présente. Bien honnêtement, je ne connais pas le cinéma de Bertrand Bonello, mais en voyant La Bête, je peux déjà affirmer sans trop me tromper qu'il a une façon de faire des films bien à lui. Vendu comme un film de science-fiction, La Bête est une adaptation d'une petite histoire datant de 1903, mais sur la prémisse d'une romance douce amère écrite au début du 20e siècle. Bonello a décidé d'en faire une fresque futuriste de près de 2 heures et demie qui mêle le passé, le présent et l'avenir et propose une réflexion sur la place de l'être humain dans un monde qui s'avère de plus en plus déshumanisé, avec comme clé de voûte l'intelligence artificielle. Je vous cacherai donc pas que c'est un film terriblement ambitieux, mais ça ne me déplaît pas nécessairement. Curieusement, l'approche à temporalité multiple m'a fait penser à deux autres films d'auteurs tout aussi ambitieux, The Fountain de Darren Aronofsky et Cloud Atlas des sœurs Wachowski, deux films que j'adore, mais qui n'ont pas non plus vraiment trouvé leur public. Je me pose par contre des questions sur le ton du film, parce qu'au niveau du style, on est plus près de Haneke ou Bresson que des envolées lyriques et romantiques, justement, de Fountain. Ça m'a désarçonné pas mal, parce que je trouve que le propos devient alors un petit peu confus. Le couple principal, campé par Léa Seydoux et Georges Mackay, est d'une froideur assez terrible. Et ça, dans toutes les époques du film. Donc, si Bonello voulait faire réfléchir un peu à la déshumanisation progressive à travers les âges, au fur et à mesure que la bête du titre semble s'approcher, j'aurais imaginé que les émotions auraient été plus brutes, mais plus on recule dans les années. Mais non, on se retrouve avec des personnages qui sont tout aussi froids et distants au début du siècle, dans le présent et dans le futur. J'ai peut-être raté quelques nuances, mais c'est l'effet que ça m'a donné. Reste qu'à bien des égards, la vision de l'avenir de Bonello touche quand même sa cible, notamment dans la façon dont les personnages sont isolés et ne communiquent presque toujours que par technologie interposée. Il y a ici beaucoup de symbolisme, parfois assez lourd, je pense à l'image de la poupée, qui enrichissent quand même les réflexions, même si une fois de plus, le film ne semble fonctionner qu'à un niveau cérébral. Ce qui est finalement peut-être l'intention de départ. D'autres visionnements vont peut-être éclaircir ce point à suivre. Reste que sur la forme, le film se regarde tout de même très bien. La mise en scène est précise et élégante, même si elle verse un peu dans l'hommage à tout va vers la fin de Haneke, déjà nommé à David Lynch en passant par Cronenberg. Mais on a déjà vu pire comme influence. C'est un film d'auteur très artistique, assez complexe, mais qui a le mérite de jamais non plus perdre le spectateur ni de proposer une expérience désagréable. Le DVD est présenté à 1,85 anamorphique, mais vous verrez que le format d'image varie quand même en fonction des séquences. La piste audio est en français 5.1 avec sous-titres optionnels en anglais. Malheureusement, il n'y a pas de supplément sur le disque, mais ceci étant dit, gardez quand même un téléphone ou une tablette cellulaire près de vous, puisque le générique final, incluant une scène additionnelle, va vous nécessiter l'usage d'un code QR. La Bête est un film de science-fiction français qui ratisse assez large, autant dans la forme que dans le fond. L'angoisse existentielle et paralysante, qui était le sujet de l'histoire originale, est ici transposée sur plusieurs époques, avec des questions actuelles sur l'isolement et la prédominance des technologies de l'information et de l'intelligence artificielle. C'est clairement pas un film grand public, il y en a beaucoup qui vont probablement trouver ça un peu prétentieux et confus. Le rythme est lent, le film assez long et glaçant, mais si vous adhérez à la proposition très particulière, vous devriez quand même passer un bon moment. C'était Gilles, merci, bon visionnement.